pour les fins de parcours, c'est, je vous montre un, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a encore des personnes toxiques autour de vous, chez eux. Il y a encore des personnes toxiques autour de vous. Donc, ben, c'est certainement ces trucs que vous avez mis sous le tapis, hein, dont j'en parle souvent dans toutes les vidéos. Ce truc de je ne veux pas entendre, non, 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 ma mère est merveilleuse, non, cette amie toxique de 20 ans, elle est merveilleuse, ne me l'enlevez pas, ne me dites pas qu'elle est toxique, c'est ma sécurité, elle est là depuis 20 ans. Ouais, ça fait 20 ans qu'elle t'en fait voir quand même, cette copine. Voilà, ta sécurité n'est pas à l'extérieur. Tant que tu continues à penser que ta sécurité, c'est l'extérieur, il y a une chaîne à péter. Puisque il va falloir que tu comprennes que ta sécurité est en toi. Tant que tu te sens en panique ou en insécurité à imaginer que quelqu'un de ton entourage n'est finalement pas ton allié, mais plutôt ton ennemi dans ce parcours, que tu ne sais même pas lui exprimer les choses, que tu ne sais même pas chercher à assainir, à poser les limites, à communiquer avec cette personne en toute authenticité en disant mais ça je ne tolère plus, ça je ne veux plus, ça je n'accepte pas, cette personne va continuer à abuser. Tes relations ne seront jamais saines. Et là, tu es quand même en fin de parcours. Tu es quand même en fin de parcours où tu exiges des choses de ton jumeau. Hein, tu es là en train de te morfondre, mon jumeau, il fait pas ci, il fait pas ça, il est encore entouré de ci, de ça. Mais toi, tu fais quoi? Fin de parcours chez eux. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Donc ouais, vous allez avoir des défis dans les jours à venir pour vous montrer. Pour voir si vous savez vous imposer avec ces gens-là. Il y aura peut-être des portes qui vont avoir besoin d'être claquées. Peut-être qu'il y aura besoin de taper du poing avec quelqu'un et qu'après ça ira mieux avec cette personne. Si par exemple c'est une maman, peut-être que vous allez savoir recadrer pour que maman arrête d'être toxique et qu'elle reste à sa juste place. Ça peut être ton propre ego qui t'envoie dans un ego spirituel où tu fais le contraire des conseils qu'on te donne. Ça peut être aussi des addictions que tu as. Addiction, je sais pas moi, il y a plein d'addictions hein, que le chasseur peut avoir aussi, hein, l'alcool, la drogue, les jeux vidéo, la surveillance sur les réseaux, on en a parlé il y a pas longtemps, la nourriture. Hein. Ouais, parce qu'on pense que c'est pas très grave la nourriture. C'est de la boue que tu fais rentrer en toi, tes énergies baissent. Quand tu es en train de manger tout le temps et de manger du sucre, du sucre, du sucre, que tes organes y tournent à longueur de journée, t'es sûr que tu te fais du bien là? Je suis pas sûre en fait. Hein. Je suis pas sûre. Tu es en train d'essayer d'étouffer des émotions, tu as encore des pulsions alimentaires, tout ça, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose que tu maîtrises pas, là, il y a quelque chose que tu fous sous le tapis, là, que tu refuses de voir. Donc voilà, pour les chasers, regardez bien en effet miroir, hein. C'est-à-dire que si vous observez les 3 axes de travail, c'est que ne demande pas à ton runner de savoir se prioriser dans sa vie et de sortir des griffes de ces karmikas, si toi-même tu ne sais pas le faire dans ta vie et que tu ne sais pas te prioriser. Il est dans le sacrifice au travail, mais peut-être que toi tu es dans le sacrifice dans autre chose. Il fait passer peut-être l'argent avant son propre bonheur. Il fait peut-être passer ses enfants avant son propre bonheur. Il fait peut-être passer sa mère ou sa femme avant son propre bonheur. Mais pourquoi il fait ça? Parce que toi, tu ne sais toujours pas et que tu es la première à devoir monter cette montagne. Donc, apprends à te prioriser. Tu ne peux pas attendre de ton runner qu'il fasse quelque chose que tu ne sais pas faire. Tu es la première à devoir le faire. Si tu le fais qu'à moitié, il le fera qu'à moitié, qu'avec certaines choses et certaines personnes. La communication. N'espère pas que ton jumeau sache taper du poing avec ses tierces si toi, tu ne sais pas taper du poing avec tes tierces. Si toi-même tu n'as jamais dit ce que tu ressentais à ton jumeau, n'espère pas que ton jumeau te le dise un jour. Il y a des chasseurs hein, qui ne le disent pas. Hein. Désolé, hein. J'en connais. Hein. Il y a des chasseurs qui portent des masques et qui n'osent pas dire ce qu'ils ressentent, clairement. Non, ils font mine que non, mais moi tu comprends, moi je suis détachée. Non, t'es pas détachée, tu pleures tous les jours, il te manque. T'as envie de le voir, t'es pas authentique, t'as des masques. Tu n'es pas vrai. Donc n'espère pas qu'il sache communiquer alors que toi-même tu ne sais pas
communiquer avec les gens autour de toi. Ou peut-être que tu aimerais qu'ils communiquent avec toi, mais toi, tu ne sais pas communiquer avec ta mère et tu te laisses marcher comme une serpillière avec ta mère ou avec ta copine. Regarde autour de toi. On te demande de travailler la communication. Pareil, effet miroir sur les fins de parcours, enfin même pour tous. Ton jumeau ne va pas faire sa purification si toi-même tu mets des choses sous le tapis, lui aussi met des choses sous le tapis. Si toi tu as peur de toucher à certaines personnes et de sortir du déni concernant certaines personnes autour de toi, en refusant de les identifier comme des tierces, bah, ton jumeau fait la même chose de son côté, il fout des trucs sous le tapis. Non, mais ce truc-là, des enfants, des parents ou de la femme, bah non, bah, ce truc-là, j'ai pas trop envie. Je vais rester dans ma zone de confort, je n'entends rien, je mets ça sous le tapis, ça j'ai trop peur d'y toucher, c'est mon insécurité. Ma sécurité, c'est l'extérieur. Voilà, bah, ton runner va rester dans ses dysfonctionnements et il n'arrivera pas à trouver cette sécurité en lui. Donc toujours penser à l'effet miroir. On va finir par le petit message des guides. Le petit message des guides, c'est vous cessez d'attirer certaines personnes dans votre vie quand vous guérissez la part de fou qui avait besoin d'elle. C'est ça, c'est que vous pouvez avoir peur des répétitions de schémas, d'avoir rencontré des gens toxiques de par le passé. Mais n'oubliez pas, vous avez rencontré ces personnes toxiques dans le passé parce que c'était votre karma et votre parcours d'incarnation que vous aviez choisi. Et vous étiez dysfonctionnel. C'est-à-dire que de par vos blessures, vous ne posiez pas de limites, vous laissiez ces gens abuser et entrer dans votre vie, vous n'exprimiez pas les choses. Donc ces gens ont été là. Et si vous avez répété toujours le même comportement, ben après vous avez de nouveau rencontré des personnes dans le même genre. J'en profite pour rappeler que quand vous êtes en fin de parcours, les relations sentimentales qu'on vous a fait rencontrer sur le parcours en montant la montagne ne sont jamais l'âme sœur positive. C'est encore toujours justement des personnes pour vous faire bosser quelque chose, pour voir si vous avez compris la leçon. Donc en fait, c'est plus ou moins des copier-coller des pervers narcissiques que vous aviez rencontrés de par le passé. C'est encore des tierces pour voir si vous tombez dans le piège. C'est des tests. Vous n'avez pas les cadeaux en montant. Vous n'avez pas l'âme sœur positive à mi-parcours. Ça n'a pas de sens. C'est quand vous êtes en haut de la montagne et que le runner ne revient pas, que le runner refuse de revenir, que là vous avez cette âme sœur positive, quand vous êtes guéri. Mais donc toutes les rencontres que vous allez avoir sur le chemin ne seront jamais des personnes l'âme sœur positive. Hein. Si vous voulez, on en reparlera en détail sur ce sujet. C'est toujours des personnes pour vous faire bosser quelque chose, pour voir si vous tombez encore dans le piège à ne pas savoir identifier une personne toxique. C'est pour ça que je vous mets plein de vidéos sur les pervers narcissiques pour détecter les différents types, les différents masques, les phrases clés, les comportements clés. C'est pour que vous sachiez les détecter. Si vous ne les regardez pas, bah, c'est parce que c'est votre ego qui vous dit non, mais moi, tu comprends, moi je gère tout à merveille. Ouais, bah t'en as un à côté de toi là que tu vois pas. Ouais, mon ego. Votre ego vous mène souvent vraiment à faire des bêtises. Donc en général, on vous resserre ce genre de choses pour vous montrer de retrouver votre humilité. Là, tu es en train de reproduire encore la même erreur. Tu vas aller retourner souffrir encore avec une autre personne. Alors, on va aussi vous envoyer ces personnes pour qui vous ne ressentez rien et où vous allez quand même décider de vivre une relation avec. Ouais. Je vais me recontenter d'à peu près. Puis je vais attendre que mon runner y revienne. Là, côté dépendance affective, côté je me donne de la valeur, côté confiance foi, punaise, là, zéro pointé. Hein. Donc en fait, on vous observe. On vous observe. On essaye de voir comment tu accueilles la vie, comment tu accueilles tes radars. Est-ce que tu m'évites un terme? Tout n'est que test. Tout ça, c'est ça qui prolonge votre parcours. C'est-à-dire que si à un moment vous montez la montagne et que vous décidez de refaire 2-3 tours sur place, c'est votre choix. Ça veut dire que vous avez besoin encore de cette expérience à vivre pour encore conscientiser que vous reproduisez les mêmes erreurs. Pour conscientiser, c'était quoi
quel est le truc que j'ai pas détecté chez cette personne et où je suis retombée encore une fois de plus dans le piège. De toute façon, le chaser, à un moment, il se rend compte que il n'arrive pas à ressentir pour une autre personne que son runner ce qu'il ressent. Donc à un moment, même s'il essaye d'autres relations, son cœur ne palpite pas, ça vibre pas, donc il met un terme, et à un moment, il y a un peu cette lassitude. C'est là où il s'écœure aussi dans sa dépendance affective. Il se dit, je vais vraiment décider de rester seul quelque temps, ça va me faire du bien. Quand le chaser va vraiment être fidèle au lien, c'est là où le runner sera fidèle au lien. Tant que vous avez besoin d'aller compenser et de absolument rencontrer quelqu'un coûte que coûte, et même si vous ne ressentez rien de vivre cette relation, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à nettoyer. D'un autre côté, si tu es dans l'attente et que tu t'empêches d'accueillir une relation qui se présente par le plus simple des hasards à toi, là aussi, tu bloques aussi le lien, parce que ça veut dire que tu es dans l'attente de l'autre, donc tu bloques énergétiquement. Donc si la source t'envoie des personnes, tu dois être aussi dans cet accueil de observer. Mais dans cette observation, tu sens quoi? Tu sais détecter si c'est un PN? Tu sais détecter si peut-être c'est une personne sympa, mais tu vibres pas, donc ça vibre pas, pourquoi tu devrais vivre quelque chose avec? Voilà, tout ça aussi, hein, je le précise parce qu'à un moment, le chaser, son cœur bat tellement, de toute façon, il a l'impression de tromper son runner. Même si son runner ne veut pas de lui, il a l'impression de tromper son runner. Et à un moment, il ne peut même plus être touché par qui que ce soit, parce que ses mains qui le touchent, cette relation, c'est en dehors du cœur. C'est en dehors du cœur. Il ne se passe rien dans le cœur. Donc, le chaser est écœuré. Il ne peut plus supporter qu'on pose les mains sur lui. C'est comme ça qu'à un moment, ça progresse. Mais ça, c'est en fonction de vos vibrations. Vous devez être aligné selon vos guérisons. Ça, c'est à un moment, d'accord ? Je vous l'explique parce que si vous êtes dans cette phase, vous allez comprendre pourquoi vous ressentez ça et vous allez être peut-être rassuré. Si vous n'en êtes pas là, c'est que vous n'en êtes pas là. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, d'accord ? C'est à ce moment-là où le runner va vivre la même chose. C'est que le runner, il y a ça qui va être partagé énergétiquement par effet miroir. Le runner ne va plus supporter aucune autre femme physiquement, parce que même s'il n'écoute pas son cœur et qu'il est énormément dans la séduction, à un moment lui aussi il va ressentir ça. C'est que là c'est en dehors du cœur. Et en fait là, à un moment il conscientise mais que sa vie sexuelle va être un fiasco jusqu'à la fin de sa vie, parce que tout ça c'est en dehors du cœur en fait. Ça l'écœure lui aussi. Il n'a plus envie en fait. Il n'a plus envie de ça. C'est là où il va réussir à se libérer et faire tomber des masques, arrêter d'aller chercher une compensation extérieure qui ne le nourrit pas, qui ne le fait pas vibrer en fait. Ça fait partie du chemin progressivement. Mais ça se fait en fonction des guérisons. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, à un moment, quand vous allez être guéri, la source ne va plus vous envoyer de personnes toxiques puisque vous savez les détecter. Même si vous avez un test, votre radar, il le détecte très vite et très vite vous mettez un terme, vous mettez une barrière. Là, on teste un peu votre alignement, votre complétude. Donc, pas besoin d'avoir d'inquiétude. Le message de vos guides, c'est vous cessez d'attirer certaines personnes dans votre vie quand vous guérissez la part de vous qui avait besoin d'elle. On vous avait envoyé ces personnes pour vous tester, on vous avait envoyé ces personnes pour guérir des choses. Mais vous n'allez plus attirer ce genre de personnes dans l'avenir. Et si on vous envoie un test et que, voilà, il y en a encore qui apparaissent en une fraction de seconde, parfois vous allez les détecter. Ces personnes n'auront plus possibilité de vous faire mal parce que vous aurez tellement été blindés et habitués et formés à les détecter, vos radars vont vous parler, que ces personnes ne feront plus partie de votre vie. Donc ne transposez pas n'importe quoi ou la peur ou l'inquiétude que votre passé se reproduise. La clé est en vous, tout dépend de vous en fait. C'est vous qui allez savoir mettre un stop à ça, en guérissant, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez eu des clés là-dedans. J'ai essayé de faire une vidéo plus courte, parce que je suis limitée par le temps aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a quand même apporté des clés. S'il y a des petits axes de compréhension où vous sentez que j'ai été trop vite et que vous avez besoin que j'y revienne un peu plus en profondeur, envoyez-moi un mail
parce que parfois les commentaires, je vais pas regarder les commentaires sur toutes les vidéos, je les regarde au début, puis parfois après je vois pas. Mais sinon, envoyez-moi soit un message sur Messenger, JPEG Coaching, ou un petit mail. Je commence à recevoir des petits mails. Un petit mail pour me dire « Ah, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo qui aborde telle ou telle thématique. » Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.